Bonjour, je suis Elvise Gallet, thérapeute énergéticienne et consultante akashique. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du monde spirituel et de la façon dont le monde spirituel communique avec nous. Alors, qu'est-ce que j'entends par le monde spirituel? J'entends nos guides, les anges, les êtres de lumière. Ça peut être aussi nos défunts. Les âmes qui ont fait le passage et qui sont allées vers la lumière, qui peuvent aussi nous accompagner. Donc ces êtres que je vais appeler êtres de lumière, ce sont des êtres qui appartiennent et qui vibrent sur un très haut plan de conscience et qui sont là aussi, pas que, parce qu'ils sont multidimensionnels et ils interviennent sur plein d'autres plans, mais ils sont là aussi pour nous aider et nous accompagner et nous guider. Et bien souvent, ils sont un petit peu au chômage parce qu'on oublie de leur demander de l'aide et de la guidance. Alors, ce qu'il faut, la première chose que je veux poser comme principe, c'est le fait que sur le plan de conscience où ils vibrent, ces êtres de lumière, ils sont remplis, ils vibrent à un tel taux vibratoire qu'ils ne sont qu'amour. Ils sont vraiment remplis d'amour inconditionnel pour nous et pour la création, je dirais en général, mais aussi pour nous. Ils sont pleins de bienveillance. Ils appartiennent à un plan de conscience où il n'y a pas de jugement. Alors c'est très très différent de notre plan de conscience où nous on n'est que jugement. Et il y a une chose aussi qui les caractérise, ou en tout cas qu'ils vont toujours respecter, c'est le libre arbitre. Ils vont toujours respecter notre libre arbitre. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça on va le voir un petit peu tout à l'heure. Mais déjà par rapport à la communication, ce que je vais exprimer aussi, c'est que ces êtres de lumière, les guides, les anges, etc., ils vont communiquer avec nous grâce à en tout cas par l'intermédiaire de notre corps subtil, d'un de nos corps subtils qui est le corps subtil céleste. Alors, on a plusieurs corps subtils, des corps subtils terrestres, des corps subtils qui appartiennent plus au plan de l'âme. Je ne vais pas détailler sur ce point, mais en tout cas, un de ces corps subtils qui appartient plus au plan de l'âme s'appelle le corps subtil céleste. Et c'est un petit peu, on va dire, comme une interface de communication avec nos anges, nos guides, etc. C'est-à-dire que quand on va toucher le corps subtil céleste, eh bien, on peut avoir des messages, en tant qu'intervenant énergétique, on peut avoir des messages, des guides, mais en tout cas, sachez que vous avez tous un corps céleste et que potentiellement, vous pouvez tout à fait avoir accès à vos guides via ce corps céleste. Après, les guides, les anges, les êtres de lumière, clairement, ils ne vont pas communiquer avec nous comme si on prenait le téléphone et ils ne vont pas nous dire écoute, rends-toi à tel endroit, tu vas rencontrer telle personne, pour ton nouveau job, il faut peut-être aller à cette adresse. Là, c'est notre mental qui voudrait que ça communique comme ça, mais ça n'existe pas, ça n'arrivera jamais. Donc, ils vont plutôt nous parler, en tout cas, nous insuffler des idées, des inspirations. Il va y avoir des synchronicités, des coïncidences. C'est comme si en fait ils utilisaient notre corps céleste pour nous insuffler ces idées et ces inspirations. Et puis ça va être à nous de les entendre, de les voir, de poser notre conscience en fait sur certaines synchronicités ou certaines soi-disant coïncidences. Après, moi, mon expérience par rapport à la communication avec les guides ou les anges, c'est que quelquefois, ils peuvent vraiment se manifester, je dirais presque de façon tangible. Moi, ça m'est arrivé en tout cas de vraiment, soit de ressentir leur présence, soit
je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'étais dans ma voiture sur l'autoroute. Donc, toutes les fenêtres étaient fermées. J'étais à 130 sur l'autoroute et je pensais à mes guides. Je sais plus du tout à quoi je pensais, mais en tout cas, je pensais au monde spirituel, quoi. Et là, à un moment donné, j'ai une petite plume qui a jailli de nulle part, une petite plume toute blanche et qui est venue juste devant mes yeux. Alors j'étais bien concentrée sur la route quand même, mais c'était assez extraordinaire. Voilà, il peut des fois y avoir des choses. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui a besoin parfois de voir pour croire, un petit peu comme saint Thomas. Et, et parfois, vous pouvez en tout cas demander aussi à vos guides n'attendez pas qu'ils se manifestent à vous d'une certaine façon, mais demandez-leur qu'ils se manifestent de façon tangible pour vous. C'est à vous d'être à l'écoute de ce qu'ils vont vous dire. Hein. Ça peut être aussi par les rêves. Voilà. Mais si vous ne posez pas votre conscience sur la façon dont ils communiquent avec vous, vous aurez l'impression qu'ils ne communiquent pas. Et en fait, c'est à vous de poser votre conscience différemment par rapport à leur mode de communication. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport au monde spirituel, c'est qu'ils sont au service de notre âme et de la manifestation de notre âme sur ce plan matière, sur ce plan incarné. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas au service de votre personnalité, enfin de notre personnalité distorsionnée, de l'ego édifié, etc. Ça veut dire aussi que parfois quand vous leur demandez des choses, tout dépend de ce que vous leur demandez. Si ça sert votre âme, vous aurez de l'aide. Mais si ça sert votre ego édifié, il est possible en tout cas, il est presque certain qu'il n'abonde pas dans votre sens. Tout dépend de là où vous demandez en fait de l'aide et de la guidance. Donc s'il y a une chose à retenir par rapport à la communication que le monde spirituel peut avoir avec nous, c'est que les messages du monde spirituel sont toujours, sans exception, des messages de lumière, des messages d'amour, des messages de haute fréquence vibratoire. Et s'il y a une chose aussi qui est très importante, c'est le respect de notre libre arbitre. Ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous suggérer d'aller dans une direction. Ils vont vous suggérer de faire quelque chose ou d'apprendre quelque chose. Il n'y a absolument rien qui est imposé, mais ça va être à vous de prendre la décision ou pas. Ils ne vont jamais prendre les décisions à votre place. Ils ne vont jamais agir à votre place. C'est à vous de poser les décisions et les actes. Notamment, je vais vous donner un exemple. Par exemple, lors des consultations akashiques, il y a eu des personnes parfois qui peuvent demander est-ce que je dois quitter ma compagne ou mon compagnon. Et en fait, les guides, ils vont répondre en renvoyant la personne à son propre ressenti. Par exemple, une fois, le message était de passer plus de temps avec la compagne ou le compagnon, je ne sais plus. Et en fait, du coup, j'ai demandé à la personne, mais est-ce que vous passez du temps avec votre compagnon ? Elle me dit, ah non, on passe jamais de temps ensemble. Donc là, j'ai compris ce qu'ils étaient en train de dire. Ce qu'ils étaient en train de dire, c'est passe du temps avec ton compagnon, écoute ce que tu ressens, et là, tu auras ta réponse. Et en fait, forcément, la personne était en fuite, donc elle attendait en fait de quelqu'un ou des guides qui lui donnent la réponse toute cuite. Et les guides n'ont pas pris, ils ne peuvent pas prendre de décision à votre place. C'est à vous de sentir ce que vous ressentez quand vous êtes vraiment en tout cas là, dans cette situation par rapport à cette relation. Voilà, c'est un exemple pour vous illustrer un petit peu que vraiment ils vont vous ramener à vous-même, ils vont vous ramener à votre intériorité souvent, mais
et suggérer les choses, mais jamais ils vont pas vous les imposer, quoi. Ce qui est important aussi, c'est que si vous voulez de l'aide, il faut leur demander. Sinon, ils sont un petit peu au chômage, si on peut dire comme ça. Toujours dans cette idée de respect de votre libre arbitre, vous êtes complètement libre quand l'âme, elle s'incarne, elle est libre de manifester ce qu'elle entend manifester. Et même si vous passez à côté de votre mission de vie ou de ce que votre âme elle est venue manifester, eux, ils n'auront jamais de jugement. Ils auront toujours un accueil et une bienveillance par rapport à vous. Ils vont essayer de vous envoyer des briques ou des messages, mais pour vous ramener un petit peu sur le chemin, entre guillemets, de votre âme, mais si vous les ignorez, voilà, ils ne vont pas pouvoir agir à votre place. Donc ce qui est important, si vous voulez de l'aide, si vous voulez qu'ils vous impulsent une direction ou qu'ils vous suggèrent quelque chose, il faut leur demander. Et il n'y a pas de petite... Moi, je considère en tout cas qu'il n'y a pas de petites demandes. Hein. Il y a les demandes dont vous avez besoin. Parfois, vous avez besoin d'une place de parking. Ben, vous pouvez demander une place de parking. Si vous leur demandez de l'aide que pour ça, c'est un petit peu dommage. Vous les sous-utilisez grandement. Mais ce qui est important, c'est de leur demander de l'aide pour fluidifier votre vie, en fait. Et il n'y a pas de petits ou de grands moments. Ce qui est important, c'est pour moi de plus en plus leur demander de l'aide dans le quotidien. C'est comme si vous co-créiez, en fait. Hein, co-créez votre réalité avec le monde spirituel et c'est du coup la vie est de plus en plus fluide, en fait. Hein. Ce qui est aussi important de savoir ou de garder à l'esprit, c'est que les guides, les êtres de lumière, parfois ils peuvent vous dire, ils sont pas là juste pour vous dire que vous êtes le plus beau ou la plus belle. Si vous êtes à côté de vos pompes, si vous êtes à côté de vous-même, ils peuvent vous le dire et parfois ça peut, en tout cas moi ça m'est arrivé de me faire un petit peu houspiller ou voilà, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais à côté, bon, t'es un petit peu à côté de tes pompes là. Voilà, il y a un petit côté comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est le rapport que j'ai avec mes guides et moi, parfois aussi, je peux les houspiller. Enfin voilà, on a des fois des rapports un petit peu, comment dire, c'est vivant quoi. Voilà. Moi, ça fait partie de ma personnalité aussi et il faut pas croire que c'est voilà, tout rose et voilà, mais il y a toujours tout ça, c'est fait toujours dans le respect et dans l'amour et dans la bienveillance. Donc ce qui est important aussi, ce que je veux vous transmettre avant de finir, c'est que les messages du monde spirituel, il y aura jamais de jugement, il n'y aura jamais de peur, il n'y aura jamais de manipulation de leur part. Donc si dans une consultation médiumnique, vous recevez un message où il y a un espace de jugement, où il y a de la manipulation, où on joue avec votre peur, vous voyez, ça c'est un très grand levier de manipulation, peu importe. Il y a deux solutions, c'est-à-dire soit vous n'êtes pas en contact, ou soit la personne qui transmet le message, soit c'est vous qui êtes en contact avec, vous essayez d'être en contact avec votre guide. Si vous recevez des messages comme ça, c'est que vous n'êtes pas en contact avec votre guide. C'est simple, vous n'êtes pas en contact avec le monde spirituel. Vous êtes soit en contact avec des entités de plus basse vibration, possiblement du bas astral, mais en tout cas des entités de plus basse vibration. Et il ne faut pas se leurrer, les entités de plus basse vibration, elles adorent se déguiser en lumière et faire comme si elles étaient des guides et manipuler les gens. C'est comme ça. Donc toujours vigilance et toujours discernement par rapport à ça.
La seconde possibilité aussi, c'est que le médium, si vous demandez un message enfin, si un médium vous transmet un message, c'est la seconde possibilité, c'est que le médium, il est pas clean. Peut-être que son ego n'est pas transparent, peut-être que son mental et sa personnalité ne sont pas transparentes, et que lui, du coup, il influe sur la base de ses propres croyances, il influe en fait la nature du message qui peut vous être transmis. Donc ça peut être soit l'un soit l'autre, ou ça peut être les deux. Et dans ce cas-là, ça peut faire des messages qui ne sont pas du tout lumineux. Donc ce qui est important de vous souvenir, c'est utiliser toujours votre discernement. Soyez vigilant par rapport à ce que vous recevez. Et si vous n'êtes pas bien avec ce qui vous est transmis, eh bien laissez-le. Laissez-le, ne le prenez pas. Prenez de la distance par rapport à ça et allez voir quelqu'un d'autre et vous verrez que ça fait partie de votre expérience, mais il ne faut certainement pas s'arrêter à ça. Voilà. Et bien dans une autre vidéo, je vais vous parler de la différence entre voyance et médiumnité. Voilà, à bientôt!